Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 4 avril et pour cette séance nous avons évidemment des marchés qui corrigent un petit peu ce matin, faute de catalyseur majeur. Du côté du Brexit, nous avons appris que Jeremy Corbyn a littéralement rejeté la fameuse main tendue de Theresa May. Donc, pour rappel, Jeremy Corbyn est le leader du Parti travailliste. Cela fait déjà plusieurs mois que celui-ci soutient l'hypothèse, ou plutôt l'idée tout simplement, d'un second référendum, ce que refuse absolument Theresa May. Pour lui, un second référendum permettrait d'éviter un accident et même d'éviter de sortir de l'Union européenne avec un mauvais accord. Donc évidemment que d'incertitudes autour de cette thématique du Brexit. On a aussi appris que le Parlement a de nouveau voté en faveur d'une motion visant à écarter l'hypothèse d'un Brexit sans accord. Donc bon, c'est un petit peu la stratégie du ni-ni qui se joue au Parlement britannique. Donc pour le moment, nous savons que Theresa May va rediscuter de l'accord avec l'Union européenne. Donc pour le moment, évidemment, beaucoup d'attentes autour de ce sujet. L'autre thématique qui domine les marchés ce matin, c'est bien évidemment la poursuite des discussions commerciales sino-américaines entre la Chine et les États-Unis. Donc pour le moment, les choses vont bon train, mais ce n'est pas pour autant que les indices poursuivent leur progression. Bien au contraire, on assiste ce matin à une petite consolidation et c'est normal, c'est quand même la première fois cette année que nous retrouvons typiquement le niveau des quasiment 12 000 points sur le DAX 30. Passons tout de suite au calendrier économique de ce jeudi. Vous allez voir qu'il est alors un peu allégé par rapport à hier. Donc 4 avril, les commandes d'usines en forte baisse au titre du mois de février en Allemagne, donc moins 4,2%. Bon, c'est tout à fait significatif là où le consensus anticipait quand même 0,3. Donc on a quand même un grand écart. Ce qui attirera aussi notre attention aujourd'hui, c'est bien évidemment le procès verbal, ou plutôt le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Donc celui-ci sera publié ce jour à 13h30. 14h30, rendez-vous aux États-Unis avec les inscriptions hebdomadaires au chômage. On aura ensuite l'indice eBay PMI au Canada. Donc bon, voilà, statistiques de second ordre avant le clou du spectacle demain avec les fameuses NFP. Passons tout de suite au DAX, qui a quasiment rallié hier le niveau des 12 000 points. Alors, évidemment, on est dans un contexte très haussier, très favorable, d'un point de vue technique, évidemment. Sur les marchés, bien qu'on ne puisse pas dire la même chose des fondamentaux, on l'a encore vu ce matin avec les commandes d'usine en forte baisse. Ce qu'on peut dire tout simplement de cette tendance, c'est qu'on peut aujourd'hui assez légitimement anticiper un repli technique de l'indice DAX 30 autour probablement du niveau des 11 900 points. Donc pour aujourd'hui, en tout cas chez XTB, on est baissier sur, on n'a pas peur de le dire, on est baissier sur le DAX 30. On anticipe pourquoi pas un retour à 11 900 points avant pourquoi pas une nouvelle hausse en direction des 12 000 points et pourquoi pas même un franchissement des 12 000 points puisque la conclusion d'un accord commercial sino-américain sera très probablement saluée par les opérateurs. Passons à l'indice Dow Jones 30, donc qui lui aussi continue son bonhomme de chemin. Donc on a eu l'occasion de faire hier le niveau des 26 276, on voit que c'est une résistance avec laquelle on a un petit peu de mal, donc c'est... Une fois de plus, c'est pas la première fois qu'on visite ce niveau, ça a été le cas en février, donc ça a encore été le cas évidemment en 2018, en novembre 2018. Donc c'est un niveau qui pose problème. En cas de franchissement, évidemment, ce sera celui des 26 954, voire même celui des 27 000, mais au même titre que l'indice DAX 30, on anticipe un repli technique qui devrait probablement s'opérer autour des 26 100 points. En cas de rupture, ce sera tout simplement le comblement du gap haussier formé lundi à l'ouverture des cotations. Nous évoquions hier les gaps formés lundi sur le DAX 30, sur l'Eurostoxx 50, sur le S&P 500, sur le CAC 40 et d'autres. Donc je vous renvoie évidemment à la vidéo d'hier, et vous verrez justement que la rupture de cette moyenne mobile à cette période pourrait ouvrir la porte à un comblement du gap haussier formé lundi à l'ouverture des cotations sur le Dow Jones 30. Le CAC, même son de cloche que sur le Dow Jones et que sur le DAX 30, forcément.
Alors aujourd'hui, il y a plusieurs sujets entreprises qui dominent les débats. Alors on a appris que Unicredit lorgnerait sur Commerzbank. Alors évidemment, ce qu'attend Unicredit, c'est tout simplement une défection, un retrait de Deutsche Bank dans le dossier, pardonnez-moi, Commerzbank, dans cette affaire de fusion. Évidemment, aujourd'hui, on a un secteur bancaire qui est entouré, secteur bancaire qui a de l'importance dans le CAC 40. Donc pourquoi pas, évidemment, une petite hausse du CAC 40 à contrario, même si ça va être compliqué d'avancer sur le CAC 40 en parallèle d'autres indices qui baissent, parce que là, aujourd'hui, on a vraiment tous les indices qui sont légèrement baissiers ce matin, mais qui, en comparaison de la hausse depuis le début de la semaine, bon, on parle plus de consolidation quand on prend un peu de hauteur de vue sur le sujet. Pourquoi pas un petit repli technique avant sur le CAC 40 en direction des 5430 avant une nouvelle hausse en direction des 5480 points. L'euro-dollar qui, sans grande surprise, s'est affranchi de sa moyenne mobile à 7 périodes hier. Donc il y a eu une tentative hier. On a ensuite clôturé autour de cette EMA 7 sur le niveau des 1,1233. Donc là, on a ouvert ce matin au-dessus de ce niveau de prix. Nous évoluons désormais au-dessus, pardonnez-moi, une fois de plus, de cette moyenne mobile à 7 périodes. Bon, comme je le disais hier, pas de changement, on ne change pas de fusil d'épaule. On continue de tabler sur un retour à 1,1270, soit le niveau de la EMA, de la moyenne mobile exponentielle à 21 périodes d'ailleurs. On termine cette analyse avec le Bitcoin qui a enfin cassé le niveau des 5000 $ hier, donc 5225, repli technique aujourd'hui, et c'est normal après 2 jours de hausse consécutive sur ce Bitcoin. Donc évidemment il est très volatile. 4791, c'est le plus bas auquel on a assisté ce matin, donc là repli technique, enfin rebond technique, pardonnez-moi, de l'ordre de 200 $ quand même, donc c'est pas rien. Que dire de ce Bitcoin? Pourquoi pas un repli technique en direction des 4700. On a assisté quand même à une forte hausse ces 2 derniers jours. On peut dire qu'une consolidation ou un repli technique à court terme serait quand même assez bienvenu avant, pourquoi pas, un nouveau franchissement du niveau des 5000 $ pour un Bitcoin, enfin le Bitcoin. On va se quitter sur cette note. Merci d'avoir suivi une fois de plus ce Good Morning Market. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une très bonne journée. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Au revoir.